Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances de Noël. Moi, oui. J'ai passé plein de temps avec ma famille et mon frère est revenu de Newcastle pendant 2 semaines. On a tous regardé des films ensemble, on a fait des promenades et on a mangé beaucoup de nourriture délicieuse. Et j'ai fêté mon anniversaire, bien sûr. Puisqu'on vient de fêter le Nouvel An, j'ai pensé que ce serait sympa de partager 5 passe-temps que vous pourriez essayer cette année. La majorité d'eux, je fais déjà, mais j'aimerais les faire plus souvent, certains plus que d'autres. Dites-moi ce que vous pensez de mes 5 idées dans les commentaires et si vous voulez, n'hésitez pas de partager vos passe-temps préférés dans les commentaires aussi. Il y a 10 mois, j'ai acheté une caméra et j'ai commencé à créer des vidéos. Avant ça, j'ai toujours kiffé la photographie parce que j'aime capturer des moments spéciaux et des souvenirs. Je pense que les bienfaits de ce passe-temps sont que vous pouvez créer des albums de photos pour garder tes souvenirs et ça vous aide à voir la beauté de votre vie, d'où vous habitez et de comprendre la chance que vous avez. Par exemple, l'endroit où j'habite, selon moi, n'est pas magnifique. Mais j'ai tort. En vrai, quand je prends le temps de me promener et je regarde autour de moi avec ma petite caméra, je vois la charme de la campagne et je me souviens du fait que j'ai de la chance de vivre ici. C'est pourquoi je vous encourage de l'essayer, que ce soit avec votre portable ou un appareil photo. Allez apprécier la beauté de votre vie. C'est tellement facile à faire et ça prendra seulement 15 minutes de votre journée. Récemment, j'ai acheté un nouvel appareil photo, le Sony ZV-E10. C'est plus petite que mon ancienne caméra, alors ça me permettra de filmer des vlogs plus facilement. De plus, la qualité est mieux. Par conséquent, l'un de mes buts cette année, c'est d'améliorer la qualité de mes vidéos et de continuer de poster régulièrement sur ma chaîne YouTube. L'une de mes autres résolutions de début d'année, c'est de continuer d'approfondir mes connaissances de français. Bref, d'apprendre plus de vocabulaire et de mots que je peux utiliser dans mes vidéos et de pouvoir parler le français encore plus couramment. Je sais que déjà je parle assez couramment, mais je souhaite vous rappeler que vous voyez que les moments positifs dans mes vidéos. Vous ne voyez pas les moments où je n'arrive pas à dire ce que je souhaite dire, où je fais des erreurs. Donc, j'ai beaucoup de progrès à faire. C'est pourquoi j'utilise Lingoda et là, je suis en train de réserver ma prochaine classe. J'utilise Lingoda depuis 2 mois maintenant pour continuer de faire du progrès avec mon français en élargissant ma gamme de vocabulaire et en parlant avec des profs de niveau natif dans des classes en ligne. Si vous voulez vite progresser dans l'apprentissage d'une langue, je vous conseille d'essayer Lingoda Sprint. C'est un challenge qui dure 2 mois avec des classes chaque jour ou tous les 2 jours. Vous avez des ressources pour vous préparer avant chaque classe et du travail facultatif à faire après pour vous mettre davantage au défi. Si vous terminez le challenge et vous avez fait chaque classe, alors soit 30, soit 60 cours, vous recevrez 50% de cashback ou des cours supplémentaires gratuits. C'est à vous de choisir. De surcroît, pour fêter le Nouvel An, Lingoda vous offre une réduction de 10% pour le Sprint Challenge et 20% pour le Super Sprint. De plus, avec le code Ella 2025, vous pouvez profiter d'une réduction de 20 € en plus. Le lien et la code sont dans la description. Commencez votre année d'une manière positive et motivée avec Lingoda Sprint. En conclusion, mon but cette année, c'est de continuer d'améliorer mon français, mais je veux aussi commencer à apprendre une nouvelle langue. Je souhaite apprendre l'espagnol, pas immédiatement, mais dans quelques mois. Ce serait un vrai challenge pour moi, mais je veux faire l'expérience de passer à la non-compréhension d'une langue, à la capacité d'identifier des mots et de formuler des phrases. Je pense que ça me donnerait beaucoup de satisfaction.
Qu'il s'agisse de peinture, de dessin ou de la couture, faire une activité créative, c'est une super façon de développer une nouvelle compétence, de se détendre et aussi d'éviter de passer trop de temps sur un écran. Si vous cherchez des idées à quoi faire, moi je fais la pâte à fimo et la peinture sur poterie. La pâte à fimo, je fais depuis des années maintenant. Vous pouvez créer n'importe quoi avec la pâte à fimo, c'est formidable. Des boucles d'oreilles, des porte-clés, des plates à bijoux, etc. Mais aujourd'hui, je vais créer des aimants pour mettre sur mon frigo. Pour faire durcir la pâte, je la mets au four pendant 30 minutes à 110 degrés Celsius. Pour l'anniversaire de mon père, j'ai décoré ce bol et dans une de mes vidéos précédentes, j'ai fait une tasse et j'ai acheté cet ensemble de peintures en ligne pour 10 livres et c'est hyper simple à s'en servir. Si jamais tu as besoin de trouver d'inspiration, vous pouvez facilement en trouver sur Pinterest. Avoir un passe-temps créatif est génial parce que vous pouvez offrir des cadeaux personnalisés à vos amis. Et personnellement, j'adore recevoir des cadeaux qui sont faits à la main car je vois que la personne a fait beaucoup d'efforts pour m'offrir quelque chose de spécial et j'apprécie ça beaucoup. Donc choisissez une activité créative que vous essayerez cette année. Vas-y! Déjà, je fais des étirements 2 ou 3 fois par semaine, mais dans le passé, je les faisais beaucoup plus souvent, presque tous les jours. Du coup, je voudrais développer une meilleure routine pour que je les fasse plus souvent comme avant. Pour moi, c'est très important de prendre soin de mon corps et mon esprit. C'est pourquoi cette année, je souhaite essayer de la méditation. Moi, j'ai la mauvaise habitude de réfléchir trop. J'ai du mal à me détendre, surtout si j'ai passé une journée difficile au travail. Alors je cherche des méthodes pour m'aider à me relaxer plus facilement et effectivement. On verra si ça marche. Ce serait une super idée d'essayer de faire des étirements ou de la méditation cette année. Parce qu'il y a tellement de bienfaits pour le corps et le cerveau. J'ai commencé à faire le journal intime et le scrapbooking il y a quelques mois. Écrire dans mon journal m'aide à vider ma tête de mes soucis et de rationaliser mes problèmes afin de trouver des solutions. J'adore lire mes entrées précédentes d'il y a des mois pour que j'apprécie comment j'ai progressé et persévéré dans ma vie et comment les choses ont changé. C'est chouette de collecter des souvenirs comme des billets, des autocollants, des recettes, etc. et de les mettre dans un journal ou un scrapbook. Ça m'aide à rester reconnaissante pour tout. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire un journal intime. À chacun son goût différent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous donner quelques idées de passe-temps de faire cette année. Et en échange, j'adorerais entendre ce que vous aimez faire normalement comme loisir. Avant que cette vidéo finisse, j'ai une petite annonce à faire. J'ai réfléchi beaucoup et j'ai changé d'avis. J'ai pris la décision de créer un compte Instagram. Donc le lien est dans la description si cela vous intéresse. J'ai pas l'intention de poster souvent sur ce compte, ni de poster des vidéos en français. C'est plutôt pour poster des photos de mes voyages ou de ma vie et de partager des infos, de faire des annonces et peut-être de vous demander des questions. Je sais pas trop, mais si cela vous intéresse, c'est là. J'ai hâte pour les prochaines vidéos parce que je vais partager mes 10 films français préférés et en février je pars en vacances en France aux Alpes
pour faire du ski. Donc je ferai un vlog de ski. J'ai aussi l'intention de faire un vlog en anglais parce que certains d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo en anglais. Alors pourquoi pas? Comme toujours, merci et à bientôt. Lucky I brought tissue. That is grotty.